On les appelle les AESH pour accompagnants d'élèves en situation de handicap. Leur rôle est crucial et pourtant il en manque cruellement en France, sans compter qu'ils ne touchent que 897 € net par mois en moyenne. Le ministère de l'Éducation a annoncé la création de 3000 postes pour cette rentrée. Mais est-ce suffisant comme on travaille aujourd'hui ces professionnels dévoués? Reportage avec Mathilde Baron et Marie Meyer. Elle est celle qui leur chuchote à l'oreille. Accompagnante d'enfants en situation de handicap, Priscilla partage son temps chaque semaine entre 4 élèves. Dans ce cours de mathématiques, elle jongle entre 2 jeunes filles aux besoins différents. Si je suis pas là, elles sont complètement perdues, elles avanceraient pas du tout. Et elle n'est pas là tout le temps justement. 6 heures avec ses 2 élèves de 6e, 12 heures avec Kylian. Une présence fortement appréciée par le garçon de 12 ans qui souffre de troubles de l'attention. Elle m'aide en me faisant relire les choses que je n'arrive pas, me faisant réviser un maximum. Cela fait 4 ans que Priscilla est à ESH, un métier qu'elle adore, mais qui a aussi ses difficultés. Pour moi, la plus grosse difficulté, je pense, c'est de se faire accepter par l'élève. Parce que lui, clairement, en fait, en classe, il a déjà du mal par ses propres difficultés, il a l'impression qu'on le voit autrement. Et en plus de ça, avoir quelqu'un à côté de lui, pour lui, c'est dur. Car aujourd'hui, le système ne permet pas de suivre un seul enfant. Dans ce collège, on compte 37 élèves en situation de handicap et seulement 22 AESH qui doivent aussi gérer les enfants de l'école primaire et maternelle du secteur. Et la demande est croissante. Depuis quelques années, il y en a un petit peu plus. Autour de 5, 8 élèves en plus depuis 4-5 ans. S'il y a plus d'AESH pour aider les élèves, ce sera une bonne chose. Donc c'est important que l'école, dans son ensemble, fasse attention aux élèves qui sont dans cette situation-là. Pour pallier le manque d'AESH, le ministère de l'Éducation nationale a annoncé la création de 3000 postes supplémentaires. Insuffisant au regard des chiffres, 132 000 AESH pour près de 500 000 enfants souffrant de handicap scolarisés. Résultat au collège, seuls 4 élèves sur 10 porteurs de handicap bénéficient d'un accompagnement humain. Ce qui complexifie la tâche de ceux sur le terrain des AESH qui souffrent aussi d'un manque de reconnaissance. Le salaire en début de carrière dépasse tout juste les 1 800 € bruts par mois. Ça a été la journée ? Oui. Le salaire d'un AESH en début de carrière dépasserait tout juste les 1 800 € bruts par mois. Mathématiquement vrai, mais majoritairement faux. Seuls les AESH à temps complet peuvent espérer un salaire de 1 800 € bruts, ce qui représente moins de 5% des AESH. Dans leur très grande majorité, les AESH sont à temps incomplet imposés et ne gagnent que 897 € net par mois comme cela a été correctement annoncé en introduction du reportage. Le ministère de l'Éducation a annoncé la création de 3000 postes pour cette rentrée. L'info est vraie mais l'annonce est fausse. Il ne s'agit très probablement pas de réelle création de postes, mais d'une bascule de postes déjà existants d'un budget à un autre. Entre le budget hors titre 2, budget de fonctionnement académique variable d'ajustement du personnel selon les besoins, et le budget titre 2. Budget de l'État dédié à la masse salariale permettant de comptabiliser avec plus de précision le nombre réel de postes d'AESH. C'est donc un effet d'annonce pour signaler que les AESH seront enfin comptés comme du personnel et non plus comme du matériel académique.